29, calcul de l'expression du Laplacien en coordonnées polaires. On se donne une fonction f de classe C2 sur r carré et on introduit la fonction g qui à rθ associe f de r cos θ, r sinus θ, qui va être de classe C2 sur r carré elle aussi. Par opération, on va calculer le Laplacien de f, c'est-à-dire d2f sur dx2 plus d2f sur dy2 exprimé à l'aide de la fonction g. Et par commodité, on notera f de étoile pour f de r cos θ, r sinus θ. Et donc, on calcule les dérivées d'ordre 2 de g par rapport à r et par rapport à θ, tranquillement. dg, alors je vais me donner déjà peut-être i, r et θ, un couple de réels. Et dg sur dr en rθ se calcule par la règle de la chaîne. Donc on a deux variables qu'on dérive successivement et on multiplie à chaque fois par la dérivée correspondante dans f. Donc allons-y, première variable, dérivée par rapport à r, le r cos θ, il reste un cos θ, et comme c'était la première variable, on multiplie par la dérivée de f par rapport à sa première variable, évaluée en r cos θ, r sinus θ, ce que je note par commodité avec une étoile, plus la dérivée par rapport à la première variable, par rapport à θ, pardon, de la deuxième variable, alors, pardon, la dérivée par rapport à r de la deuxième variable, c'est-à-dire sinus θ df sur dy, évalué en r cos θ, r sinus θ. Et ensuite, on peut calculer la dérivée seconde d de g sur dr carré en recommençant cos θ, c'est constant, et je dérive df sur dx de r cos θ, r sinus θ par rapport à r. Donc de nouveau, je sors la dérivée de la première variable r cos θ par rapport à r, ça fait un cos θ. Et j'ai la dérivée par rapport à x de df sur dx, donc en fait un d2f sur dx2, évalué en r cos θ, r sinus θ. Plus la dérivée de la deuxième variable par rapport à r, ça sort un sinus θ de nouveau, fois la dérivée de f par rapport à x que je dérive cette fois par rapport à y, et évalué en r cos θ, r sinus θ. Et je fais la même chose avec df sur dy, ce qui va me faire un plus sinus θ fois cos θ d2f sur dx dy, évalué en r cos θ, r sin θ, plus sin θ d2f sur dy2, évalué en r cos θ, r sinus θ. Et après simplification, il va nous rester un cosinus carré fois d2f sur dx2 en r cos θ, r sin θ. On peut appliquer le théorème de Schwarz avec notre fonction qui est de classe C2, qui nous dit que les deux dérivées d'ordre 2, d2f sur dy dx et d2f sur dx dy sont les mêmes, ce qui va nous faire un 2 cos θ sin θ fois d2f sur dx dy, évalué en r cos θ, r sin θ, et plus un sinus carré fois d2f sur dy2 en r cos θ, r sinus θ. Et on recommence ensuite en dérivant par rapport à la variable θ. dg sur dθ en rθ égale. On dérive le r cos θ d'abord par rapport à θ, et on sort donc un moins r sinus θ fois la dérivée de f par rapport à sa première variable en r cos θ, r sin θ. Et on dérive le r sinus θ par rapport à θ, ça nous donne un r cos θ fois la dérivée de f par rapport à sa deuxième variable y, évaluée en r cos θ, r sin θ. Et ensuite, on dérive de nouveau, mais c'est un peu plus compliqué, parce que cette fois, on a une dérivée de produit. Alors ici, j'aurais dû mettre un rθ. Je le rajoute, et on a donc des dérivées de produit.
à cause des R sinus θ et des R cos θ en facteurs. Donc je peux peut-être commencer par dériver ces facteurs. Donc le R sinus θ va se dériver en R cos θ, donc un moins R cos θ, df sur dx évalué en R cos θ sin θ, moins R sinus θ, df sur dy évalué en R cos θ sin θ. Et ensuite, on va dériver notre df sur dx par rapport à θ, donc moins R sinus θ, fois une formule similaire à la première en remplaçant f par df sur dx. Donc moins R sinus θ d2f sur dx2 en R cos θ R sin θ plus R cos θ d2f sur dy dx. Bon, de nouveau, Schwarz va s'appliquer et l'ordre des dérivés n'apportera pas. Moins, on va monter un petit peu, ou plutôt plus un R cosinus θ fois une formule similaire, moins R sinus θ d2f sur dx dy de R cos θ sin θ plus R cos θ d2f sur dy2 de R cos θ R sinus θ. Ce qui se simplifie un petit peu en moins R cos θ df sur dx en R cos θ R sin θ, moins R sinus θ df sur dy en R cos θ R sin θ, moins plus R carré sinus carré θ fois d2f sur dx2 en R cos θ R sin θ, plus 2R cos θ sinus θ d2f sur dx dy, par exemple avec Schwarz, en R cos θ R sin θ, et plus R carré cos carré θ d2f sur dy2 en R cos θ R sin θ. Et ensuite, alors en fait, on n'a pas besoin de calculer la dérivée croisée d2f sur d2g sur dr dθ, puisque on va pouvoir, grâce à ça, exprimer notre Laplacien en coordonnées polaires. Donc on regarde attentivement ce qu'on a obtenu ici dans d2g sur dr2 et ce qu'on a obtenu ici dans d2g sur dθ2, et on remarque que pour isoler un d2f sur dx2 plus d2f sur dy2, il suffit, modulo l'hypothèse de prendre un R non nul, de diviser d2g sur dθ2 par 1 sur R carré et de lui ajouter d2g sur dr2, puisqu'on va avoir du cos carré plus sin carré en face des dérivées secondes de f qui vont faire apparaître le Laplacien. Alors essayons ça. Si R est différent de 0, on calcule d2g sur dr2 en rθ plus 1 sur R carré fois d2g sur dθ2 en rθ. Et on obtient du d2f sur dx2 fois cos carré plus sinus carré, c'est-à-dire 1, et du d2f sur dy2 fois cos carré plus sinus carré, c'est-à-dire 1. Donc je vais écrire directement un delta f 2 étoiles, c'est-à-dire évalué en R cos θ R sinus θ. Et ensuite, que reste-t-il? Il y a un 2 sur R cos θ sin θ fois d2f sur dx dy. Alors il nous manque un R tout simplement parce qu'on a oublié de mettre un carré ici. C'était en fait un 2R carré cos θ sinus θ. Donc en divisant par R carré, ça nous fait un 2 cos sin. Et en lui ajoutant, on a oublié aussi un signe moins. Donc rajoutons ce signe moins. Ici. Alors je vais essayer de gommer de façon plus efficace que ça. Voilà.
Je rajoute ce signe moins et je remarque alors, en divisant par r carré dans cette ligne-là et en ajoutant dans cette ligne-là, on a une simplification complète des d2f sur des x, des y qui disparaissent donc. Par contre, il va nous rester sur les bras un moins 1 sur r, facteur de cosinus θ fois df sur dx de étoile, plus sinus θ fois df sur dy de étoile. Et il reste à remarquer que ça, c'est en fait très exactement ce qu'on avait obtenu pour des ronds G sur des ronds R là-haut. Et on en déduit notre formule de Laplacien en polaire, qui va être delta f en r cos θ r sinus θ égale d2g sur dr2 en rθ plus 1 sur r carré d2g sur dθ carré en rθ et plus 1 sur r fois dg sur dr en rθ, formule que vous avez sans doute déjà rencontrée en sciences physiques et qu'on a démontré par le calcul. Voilà pour le calcul du Laplacien en coordonnées polaires.